Un nouveau cadre juridique encadre désormais l'activité des associations et ONG évoluant au Burkina Faso. Les députés ont adopté à l'unanimité le projet de loi portant liberté d'association. Ce texte de loi permet au Burkina de disposer d'une cartographie fiable des associations et ONG, d'assurer un meilleur encadrement ainsi qu'un suivi plus rigoureux de leurs activités. Plus de détails dans un instant. Dans l'interview express de ce magazine, l'honorable Khalifa Kabré revient sur le projet de loi relatif au contrôle des engrais au Burkina Faso, adopté par la représentation nationale le 4 juillet dernier. Avec lui, nous ferons le point des innovations de la dite loi. Madame, Monsieur, vous êtes à la tribune du Parlement. Merci de nous suivre. Nous commençons cette rubrique avec le carnet d'audience du chef du Parlement. Le Dr Ousmane Bougma a reçu en audience le 17 juillet 2025 la nouvelle ambassadrice de la Turquie. Nouvellement accréditée auprès du Burkina Faso, la diplomate turque, accompagnée de ses collaborateurs, est venue présenter ses civilités au président de l'Assemblée législative de transition. Cette rencontre a été l'occasion pour les deux personnalités d'échanger sur les relations bilatérales entre le Burkina Faso et la Turquie. À la sortie d'audience, la diplomate turque s'est exprimée au micro d'Idrissa Warga et de Gaïla Baro. On a souligné nos excellentes relations entre deux pays amis et frères. Et bien sûr, tout ce qui se ramène à la santé, l'éducation, la formation professionnelle, l'économie, le commerce, la culture, ça fait partie de ces excellentes relations. Et donc j'ai voulu réitérer encore une fois que en tant que nouvel ambassadeur de la République de Turquie ici à Burkina Faso, je vais essayer d'œuvrer à développer davantage toutes ces relations et cette coopération entre nos deux pays. Nos contacts se sont vraiment intensifiés ces derniers temps. Et bien sûr, on va travailler ensemble pour que ça continue sur cette même voie. Donc, on est en train de préparer certaines visites déjà. Peut-être qu'on en parlera après, une fois que ça serait finalisé. L'Assemblée législative de transition a adopté le 17 juillet dernier le projet de loi portant liberté d'association. Avec cette réforme, la volonté est de mieux contrôler les activités des associations, de prévenir les dérives, mais aussi de renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le point dans ce reportage est signé Anatole Nakoulma et Axel Nicole Yaro. Le Burkina Faso veut désormais avoir une vision claire des associations et ONG présentes sur son territoire. Une volonté traduite par l'adoption le 17 juillet 2025 de la loi portant liberté d'association par l'Assemblée législative de transition. Présenté par le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, Émile Zerbo, ce dispositif légal vise à clarifier la nature des associations et ONG, à prévenir les dérives et à renforcer les mécanismes de contrôle. L'objectif ici est d'assurer un meilleur encadrement de leurs activités et intensifier la lutte contre le blanchiment d'argent ainsi que le financement du terrorisme. Plusieurs innovations sont introduites dans ce projet de loi. Elles apportent des précisions importantes sur le fonctionnement des associations et renforcent les règles déjà existantes pour encadrer leurs actions au Burkina Faso. Ce texte permet des interdictions, par exemple, faites aux ministres, aux présidents d'institutions, aux chefs de circonscription administrative et même aux élus d'être membres des organes dirigeants d'une association. Il y a aussi le fait de la mise en place d'un dispositif de suivi des associations à tous les niveaux, que ce soit au niveau provincial, au niveau régional, au niveau national. Et ce dispositif permettra de suivre les activités réalisées par les associations au niveau national et au niveau provincial et régional. Le texte de loi compte 87 articles répartis en 7 titres. La Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains KGDH, chargée de son examen, a proposé 131 amendements, tous adoptés.
Avec cette nouvelle loi, le gouvernement veut trouver un équilibre entre la liberté d'association et les exigences de sécurité nationale. Désormais, les chefs de circonscription administrative seront pleinement impliqués dans le suivi des activités associatives. Le Burkina Faso dispose d'une nouvelle loi pour mieux contrôler les engrais. En effet, les députés réunis en séance plénière le 4 juillet dernier ont examiné et adopté à l'unanimité le projet de loi relatif au contrôle des engrais au Burkina Faso après y avoir apporté 123 amendements. Pour mieux comprendre cette loi et ses innovations, Salimata Gaïla Barro reçoit en interview express le député Khalifa Kabré. Suivrez plutôt. Les députés ont récemment examiné et adopté le projet de loi relatif au contrôle des engrais au Burkina Faso. Quelles sont les raisons qui ont motivé l'élaboration de ce nouveau texte de loi? Et il faut dire qu'il y a plusieurs raisons qui motivent l'adoption de ce nouveau texte de loi. Et la première raison était que le gouvernement voudrait maîtriser le circuit d'approvisionnement des engrais au Burkina Faso. Et la nouvelle loi consacre le monopole de droit à la nouvelle société de l'État qui est la société burkinabé d'intrants et de matériel agro-pastoraux et Sobimap. Et quelles sont les principales innovations introduites par cette nouvelle loi? Il faut dire qu'il y a 3 innovations de cette loi. La première innovation, il faut dire que l'État voudrait maîtriser le circuit de distribution et d'approvisionnement des engrais. Et là, il y a la nouvelle loi qui consacre la nouvelle société d'État Sobimap, la société burkinabé d'intrants et de matériel agro-pastoraux, de pouvoir maîtriser le monopole, qui est le monopole maintenant des engrais au Burkina Faso. Il y a deuxièmement le fait que la nouvelle loi prend en compte d'autres fertilisants agricoles, notamment les biofertilisants et aussi les engrais liquides. Et troisièmement, il y a des inspecteurs d'engrais qui ont la qualité d'OPJ consacrée par la nouvelle loi qui permet de pouvoir contrôler et de pouvoir s'assurer de la bonne qualité des engrais au Burkina Faso. Pendant les travaux parlementaires, vous avez introduit plusieurs recommandations. Pouvez-vous nous en citer quelques-unes? Il faut dire qu'il y a 2 recommandations principalement pour la Commission de développement durable. La première recommandation, c'est d'inviter le gouvernement à associer les différents acteurs de filières engrais dans l'élaboration et la finalisation des textes d'application de la nouvelle loi. Et la deuxième recommandation était de sensibiliser davantage les différents acteurs du secteur privé pour pouvoir dissiper les inquiétudes par rapport à cette nouvelle loi et aussi s'assurer de leur accompagnement pour la mise en œuvre de la loi sans qu'il y ait beaucoup plus de craintes au sein des acteurs du secteur privé. On l'a dit, honorable, la loi a été adoptée. Quelle sera votre contribution, je vais dire la contribution des députés, pour sa mise en œuvre effective? La plus grande difficulté maintenant, c'est de s'assurer de la mise en œuvre effective de cette nouvelle loi. Donc les députés, de façon individuelle, peuvent saisir le gouvernement pour les différents aspects, mais il y a aussi à travers les missions d'information et les enquêtes parlementaires que les députés pourront mener pour vraiment s'assurer non seulement de la mise en œuvre effective des dispositions de la loi, mais aussi de s'assurer aussi de la qualité des engrais qui seraient vraiment mis à la disposition des producteurs dans notre pays pour s'assurer de leur vraiment la dynamique actuelle qui est de la reconquête des territoires en lien avec l'autosuffisance alimentaire et l'offensive agro-pastorale. Après avoir défini le monocaméralisme comme un parlement à une seule chambre, aujourd'hui le vocable parlementaire nous fait découvrir une autre expression, le bicaméralisme. Quel est donc son mode de fonctionnement, ses forces et ses faiblesses? Honorable Bationo, chef du service des relations publiques de l'ALT, nous en dit plus. Un parlement bicaméral est un parlement composé de 2 chambres, généralement appelées chambre basse et chambre haute. Ce système est souvent utilisé pour représenter différents intérêts ou groupes au sein de la société et pour fournir un contrôle supplémentaire sur la législation. L'Assemblée nationale est dite chambre basse
à cause du mode de sélection de ses membres, qui est plus populaire, plus proche du peuple, contrairement à la Chambre haute. L'Assemblée nationale est élue au suffrage universel direct. Le Sénat est dit Chambre haute car ses membres sont choisis de façon très sélective. Les membres du Sénat sont élus au suffrage universel indirect. Dans un système parlementaire bicaméral, le vote de la loi implique généralement un processus où les deux chambres, Assemblée nationale ou encore Chambre des conseillers, et Sénat ou encore Chambre des représentants, doivent adopter le même texte pour qu'il soit promulgué. Cependant, il arrive des cas où le Parlement bicaméral dispose de deux chambres avec des rôles totalement complémentaires ou différents. Ce fut le cas au Burkina Faso, où nous avons vécu ce bicaméralisme avec d'un côté la Chambre des représentants, qui avait un rôle purement consultatif et donc ne votait pas la loi en tant que telle, et l'Assemblée nationale qui, elle, votait la loi. Il est important de noter que le bicaméralisme peut varier d'un pays à un autre en termes de composition des chambres, de leur pouvoir et de leur rôle dans le processus législatif. Le bicaméralisme ou encore bicamérisme permet de mieux concilier efficacité et équilibre, mais dans le même temps, il est à la base des lenteurs. C'est tout pour ce numéro de la Tribune du Parlement. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et restez connectés sur nos plateformes digitales pour plus d'informations parlementaires.